Bonjour à tous, je me présente Patrick, alias Zerkal sur Winamax. Je vais réactualiser mes vidéos et pour commencer je vais faire une première vidéo sur des kits ou doubles à 50 centimes en short and dead. Donc ce type de format est un format où les kits ou doubles il faut finir dans les trois derniers pour remporter le double de la mise, moins le rake forcément. Et pour cela, je vais appliquer une stratégie qui est dite plutôt classique, où on va jouer très peu au début. Alors, il y a longtemps que j'ai pas rejoué à 50 centimes, hein. Je vais peut-être faire des erreurs. Je vais m'adapter par rapport aux tables. Mais sur le principe, je vais jouer très tight au départ et élargir ma range de main suivant le nombre de blindes que j'ai devant moi et mes adversaires vis-à-vis de leur stack. Donc je vais démarrer, j'utilise cette chose que je n'ai jamais pratiquement jamais utilisée. Donc on va essayer des kits au double à 6 avec le Shiva. Donc pour l'installer, hein, vous avez la petite formule avec tous les onglets déroulants et le nombre de tables qu'on veut mettre en place. Donc allons-y, on va ouvrir 4 tables pour avoir un peu d'action lors de la vidéo qui, je l'espère, va pas durer plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà notre première table. J'ai pour habitude, alors là, je connais absolument personne, hein, il y a trop longtemps que je suis pas revenu. Je suis pas revenu là, il y a peut-être des règles. On va regarder de suite si nous avons des règles. Alors, hop, on va regarder directement là. Alors, un joueur qui joue des déglingos, c'est pas un véritable joueur. Hop là. Je vais prendre le temps de regarder, parce qu'après les tables vont... Ah, voilà un règle. Donc on va se méfier de ce joueur qui est à ma droite, qui a un joli petit avatar. Et les autres sont des joueurs peut-être compétents, mais j'irais plutôt dit récréatifs, qui ont envie de s'amuser, qui ne sont pas là pour construire une bankroll au poker. Donc là, ça bête pot. Alors, moi, ça me donne des frissons quand je vois des trucs comme ça. C'est pas comme ça qu'on arrive. Oh, bah, il se fait payer. Alors bon, tant mieux pour lui, hein. 50 centimes, j'en ai pas joué depuis des années, hein. Des années peut-être pas, mais depuis fort longtemps, de manière régulière. Et il arrive à se faire payer par la middle pair. Waouh. Donc là, on joue tight, hein, on attend de voir. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un joueur qui a quasi doublé son tapis, qui sera dans nos blindes. Donc à faire attention. Les As-3, je vais les folder en début de partie. Surtout en NL50, hein, en L supérieur, j'ouvrirai. Euh, allez, les valets 10, on va les folder aussi. Ah, voilà ma deuxième table. Ma troisième table, et je pense que ma quatrième va pas tarder à arriver. Donc, voilà. Alors, j'ai une pastille. Là, c'est un fichier. Euh, des joueurs qui jouent sur tablette. Bon, pour moi, c'est des joueurs récréatifs, idem que sur les iPhones. Donc, nous en avons quelques-uns. Mon tracker se met en place vis-à-vis des joueurs. En mettant 4 tables, ça me permet d'avoir un peu plus d'action. Pour l'instant, voilà, comme je vous l'ai dit, on va jouer plutôt tight et jouer vraiment les premiums, uniquement les premiums. Là, avec mon valet 10, pardon, je serais plutôt embêté vis-à-vis du flop, du turn et par rapport au tirage. Bon, j'aurais gagné le coup, mais franchement. Paire de 3. Ah, alors en avant. Alors paire de 3, je vais pas faire une grosse relance parce que le mec il la colle.
Je vais juste mettre un peu plus cher, uniquement pour isoler un tout petit peu les joueurs suivants et faire grossir le pot central. Si je touche mon brelan de 3. Il est clair que si je ne touche pas mon 3 au flop et que un des deux joueurs open, je partirai du coup. Bon, voilà. Flop, la doublette de l'As et le 4. Il check, on va prendre les cartes gratuites. Là, on a une gutshot, une canne ventrale avec le 5. On le touche pas, on check back et on prend le coup avec un peu de chance. Donc on s'aperçoit qu'il joue très très loose. On va ouvrir, toujours à 50. Inutile de faire très cher. Alors on s'aperçoit que en parallèle, Marion continue à jouer euh, le kit to double de manière très agressive. Agressive, on va dire que c'est une fille. Donc on va numéroter mes tables, hein. Table 1, table 2, table 3 et table 4. Alors table 1, on a Pescorino 67 qui me fait tapis, donc on ne paiera jamais. Bon, bah, il arrive à sortir elle arrive à sortir un joueur, Marion. Bon, c'est très bien pour nous, hein. On n'a pas joué un coup et on a déjà un joueur en moins. Bon, c'est que du bonheur, hein. Voilà, on a tapis payé. Alors, As-Roi, hein, je suis pas fan de faire tapis pré-flop. C'est peut-être pas fait pré-flop, hein. Non, au flop. Oh là là, même au flop. Bref, c'est pas grave, ça nous arrange, hein, pour nous. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est des joueurs récréatifs, hein. Bon, après, c'est As-Roi suited, hein. Donc les blindes sont très basses, hein, on a énormément de blindes devant nous, hein. On a une cinquantaine de blindes, hein, à peu près. Alors, table 1, je touche middle pair avec un kicker moyen. Il est clair que je vais pas ouvrir. Je vais laisser couler. Je vais pas m'aventurer dans ce coup-là alors qu'on est 4 joueurs dans le coup. Donc sur les 4 joueurs, il est clair qu'il y aura un As dans le lot. Alors, tout le monde check. Je vais check aussi. Je vais espérer une dame qui ne soit pas de cœur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, j'ai une. On va relancer à 75 en table 2. 40, 40, 80. Là, de toute façon, je peux pas payer. C'était parti pour ne pas payer. Alors là, j'ai 6 blindes à rajouter sur mes 40 blindes, un peu de 40 blindes. C'est un call, facile. Bon, malheureusement, il a touché son 7. Paire de 9. On va relancer à 80. Alors voilà, hein, mes relances, hein, je ne fais pas énorme. Moi, le but est de pas faire trop gros pour que si je dois mettre un c-bet, qu'il soit de manière faible par rapport à mon stack. Le but, c'est de garder son stack le plus haut possible, hein, parce que les blindes on monte très très vite. On est sur un turbo, augmentation des blindes toutes les 3 minutes, je crois. Laissez-moi le temps de regarder. Je sais même pas où on regarde. Oui, 3 minutes. 75. Vous voyez, hein, je fais pas je vais pas m'aventurer à faire des grosses relances. Là où il y aura vraiment une grosse relance pré-flop, en début de partie, ce sera vraiment quand il y aura quelqu'un qui m'aura relancé et que je ferai un 3 bet.
Donc là, j'ai une ventrale avec le 10. On va check. On va pas le tourner. Alors par contre, maintenant j'ai beaucoup de gutshot, rivière, les flushs, la ventrale. Je suis prêt à payer même 130, hein. Et je touche l'as. On va call gentiment. Et il avait brelan. Alors pourquoi j'ai uniquement call, hein, parce qu'il y a quand même le tirage, hein, qui peut être dangereux, hein. Je peux l'avoir touché dès le départ. Après, miser 30, je pense qu'il l'avait pas, forcément. Donc j'ai la table 4 où je suis un peu plus haut que le tapis de départ, mais le reste est plutôt descendu. Je touche la dame, on va faire la moitié, on va pas faire plus. La moitié du pot central. Ça colle. Je pense avoir la meilleure main là sur ce coup-là. Là il me fait 3, on fold. Alors là j'ai roi valet. Bon, il a remonté là, j'ai pas vu le coup mais il a repris un joli pot. Je pense qu'il a doublé même d'ailleurs. On va casser ça très rapidement. Non, c'est une autre main. Bref. Là, on s'aperçoit que Marion a perdu une tonne. Là, j'ai une premium en 4. Donc là, le roi valet, trop difficile à jouer hors position. As 8 off en table 4. Bon, je check, hein. Aucune raison de relancer là-dessus. J'ai un bloqueur avec les carreaux pour le tirage, max. Bon, je pense que ça va check. Je touche mon as. On va. Oh là. On va sonder. Oui, bah 120. On va voir un petit peu où on en est par rapport à ma main. J'ai besoin de savoir. Donc là, on colle. Alors ça peut coller pour un tirage qui tombe. Donc là, je peux plus miser. Et on va oublier le coup. Table 2, j'ai une premium. Ça me colle. On va faire la moitié du pot. Et s'il me paye une deuxième fois. Ah, la dame, c'est pas terrible ça. C'est une très mauvaise carte là-dessus. S'il avait vraiment la dame, il ne ferait pas ça. Par contre, il peut avoir le 2. J'ai pas regardé ce joueur, si c'était un régulier ou pas. J'ai 3 tables. Bon, c'est quelqu'un de plutôt sérieux. Je vais le croire. Je pense qu'il a dame valet. On colle. Ouais, c'est quelqu'un qui peut me coller. Donc là, As, on a 10 blindes, hein. On colle. Allez, le 6. Ah non. Par contre, ça partage. Valet 9, suited. Sur le short, on va faire tapis. Donc là, on est sur un peu plus de 10 blindes, hein. Donc on va jouer vraiment la range de push, hein. On est sur le système du push or fold. Donc là, on a pu voir qu'il est capable de shove Jules Mental avec un as moyennement kické, avec as 9.
Ah bah là on perd Marion qui avait pratiquement 3000. Et on a un short 4K. Donc là bon bah tranquillement on va le laisser mourir. Là sur position, c'est un peu dégueulasse à jouer. Donc là on paye pas, hein, c'est pas notre rôle. Le but est de ne pas le faire doubler, hein. Au contraire de lui prendre des jetons. En table 1, on perd un joueur. Donc là on n'a pas touché, hein. Valet 8 off, là par contre je ne bougerai pas. Donc là l'idée, voilà bon. Idéalement c'est check back tout le temps. On va quand une fois parce qu'on a quand même le middle pair. Ah, il a compris qu'il fallait checker. Voilà. Table 4, là j'ai open, ça fold. J'aurais payé le 4 et K, hein, forcément. La 8 et 2, je peux pas. As-roi en table 2. On va tout mettre. Là, on va open la moitié. Bon, on est devant pour l'instant. On reste devant. Et on l'est jusqu'au bout. Donc là, on revient à un stack plutôt correct. On avait compris que ce joueur hein, était plutôt récréatif. As-10 en position, on va call. Inutile de relancer. Les mauvaises rencontres, ça arrive. Je pense avoir la meilleure main face à ce joueur récréatif qui va jouer. Ah. Par contre, le flop n'est pas bien joli. Et bet pot, bon bah clairement, on va pas suivre. Là, j'aurais eu paire de valet, paire de dames, même paire de 10, je pense que je pouvais faire tapis. Le cas fait que je ne peux pas le suivre. On va open. Donc là, on arrive dans les ranges de... dans les 15 blindes. On tombe bientôt dans les 15 blindes. S'il open, je shove. Voilà, bon, il open, je shove. Par contre, s'il avait check, je pouvais faire un petit 180, comme il vient de faire. Paire de 5, on va mettre 160. Table 3. Paire de 10. Et là, on a deux joueurs qui a open call. Donc là, le move idéal, c'est le all-in. Parce que là, il a misé, il a doublé pour aller voir quelque chose. Et lui aussi. Donc ils ont des mains, on va dire, faibles. Petites faibles. Ah, maman, il touche son brelan, lui. Ah, il finit par me payer, donc il doit avoir quelque chose quand même. Un As X. Bon, maintenant, faut que ça tienne. Ça tient. Donc là, on double. Donc là, on a assuré je pense, la gagne sur ce qui tout double. Pour les autres, ce n'est pas fait, parce que là, on est retombé à moins de 10 blindes. Donc on va rejouer. Alors on a As-Pro, c'est parfait, hein. On va jouer le pusher fold. Voilà. Bon, bah là, on a gagné celui-là. Ça va très vite en fin de compte. Ah,
Malheureusement, je tombe sur les As. Allez, un autre 3. Malheureusement, non. Donc on perd un qui tout double. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de honte à perdre, surtout avec des belles mains comme ça. Donc là, il nous reste deux, dont un où on est très bien. L'autre, on a encore le tapis de départ, mais on est encore 5 joueurs et des tapis plutôt corrects. Donc on va faire attention à ce qu'on fait. 7 et 5, on va fold. Là, on va fold aussi. Paire de 5. Il open. Je vais plutôt. Alors, il y a deux choix qui m'offrent à moi. C'est soit je fais tapis ou je fold. Je vais prendre l'option all-in. Voilà, on est sur un flip. On espère qu'il va tenir. Ça va être compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Avec Wina, les rivières sont tout simplement horribles. Et ça fait partie du jeu pour l'instant. Une victoire, une défaite. Je pense que je vais avoir 2 victoires et 2 défaites sur ce coup. Sur une session de 21 minutes pour l'instant. Donc c'est plutôt un EV petit moins, étant donné que c'est le Reich qui l'emporte sur ce coup. Donc là j'ai l'As-Roi de suited. Voilà, le roi suited, hein, on y va, hein. Là on va open. On est devant, on touche notre flush. Voilà, bah, on colle ici, hein. Allez, faut que ça tienne. Oh là là. Et oui, ça tient. On remporte le deuxième qui tout double. On va essayer de sauver les meubles sur le quatrième et dernier qui tout double de la session. On a une mauvaise rencontre malheureusement. Bon, alors là par contre je suis dans les blindes, j'ai 82 derrière. Ça va être un tapis, on fold plus. Voilà, hein. Et on espère être devant et gagner le coup pour doubler. Voilà, c'est fait, on revient à 400. Donc là, c'est plus vraiment la même histoire. Parce que là, si je redouble, ben, on revient clairement dans la partie. Et même pour Doug, c'est difficile à payer. Ça devient difficile. Parce qu'il se dit, si je le fais doubler, il repasse à peu près à 1000. Et là, c'est plus la même histoire. Alors que s'il foldait, il est sûr que je suis encore dans la phase où je peux être éliminé. Où c'est plus facile de m'éliminer, je veux dire. Donc voilà, c'est à double tranchant. Soit il me paye et il me sort avec si s'il a vraiment des bonnes cartes, ou alors il me laisse à ce stade, ce stack là. Et pour moi, ça reste encore difficile à revenir dans ce qui tout double. Donc attention quand vous misez de ne pas faire doubler les shorts. Et là, en l'occurrence, c'est moi le short. Donc là, Doug, il réfléchit 3 tonnes. Est-ce qu'il a plusieurs tables? Je sais pas. On va regarder ça tout de suite. Hop. Ah, il finit par me payer. On a la même main. Donc, voilà. C'est chaud hein, à payer. Hein. Très compliqué pour lui payer. Roi 5 suited. Tapis. Un all-in plutôt facile celui-là. Ça fait partie des ranges de push. Hein, de push or fold. On est devant encore. Allez, un carreau. Ah. Ah, dommage. Touche en 8. Hein. Bon, bah bien joué. Bon, étant donné qu'on a joué les 4 qui tout double en très peu de temps, on va essayer d'en renvoyer. Je sais pas comment ça marche. Ça doit être là. On va recliquer dessus. Ouais, voilà. Ah non, 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 hop là. Non, alors là, je suis en train de faire une connerie. Ouais, voilà, j'ai rectifié, j'étais parti en cache, ou je sais plus trop quoi. Donc j'ai cliqué sur le mauvais bouton.
Donc là, on va en renvoyer 4 nouvelles et essayer de faire mieux que la précédente session. Et ça nous fera une quarantaine de minutes de vidéo. Je sais pas si j'ai... On va voir après. Si j'ai les stats. Ils sont là. Et en sit and go. Voilà, ben, c'est le... Comme je vous l'ai dit, hein, c'est le reg qui l'emporte. Hop. C'est le reg qui l'emporte sur mes 4 qui tout double, avec un résultat net de moins 16 centimes. Donc bah, il faut être plus fort que le rec, hein. C'est pas le tout de se faire dire ah bah c'est bon 50-50. Il faut être positif sur une session. Donc là on a un reg et là on a Alcock qui montre ses cartes. Donc je pense que c'est un joueur récréatif. C'est passé quelque chose, hein. Ah oui, d'accord. Donc on recommence une nouvelle session. Donc on la joue tight au départ et on augmente notre range de main suivant le nombre de blindes qu'on a devant nous. On a des joueurs. Joue très vite, il a top pair premium. Ouais, ça me parle ce joueur. Je sais pas où je l'ai rencontré, mais il y a longtemps, ou en NTT, je pense. Euh, alors, autocall. Il y a 2 tables. Alors, hop, si on l'a fait. Ok, celui-là on vient de le regarder. Terminator, ok. Bon, c'est un joueur sur tablette aussi. Ok. Erico. Ok, beaucoup de joueurs récréatifs en milieu d'après-midi. Dame Valley off, on fold. A5 off, j'aurais foldé, mais on va défendre notre blinde. C'est pas trop cher forcément. Bon, ça fold. Et voilà notre quatrième table. Alors, on va essayer de faire mieux que la petite session précédente de 4 tables. Je regarde comment ça marche Shiva, parce que j'ai pas trop l'habitude de cette option. Donc là, si je clique, c'est stoppé. Si j'ai bien compris. On va arrêter la vidéo. La session. Alors, on vient déjà de voir un joueur en moins. Asten. Tout est parti pré-flop. Ah, tout est parti pré-flop et payé par Roi Valet. Waouh. Alors, Terminator. On va le pastiller. Alors, vous pouvez le pastiller même après, hein. Hop. Même quand il est sorti, on a encore la possibilité de le pastiller. Alors là, j'ai pas une premium, une belle main pour open. Là, par contre, cette main-là, on la fold en début de partie. J'entamerai dès aussitôt, je pense, sur une vidéo en full ring. C'est à peu près le même principe, à part que voilà, hein, on est beaucoup plus nombreux à la table. Donc forcément beaucoup plus de joueurs qui rentrent dans le coup. Et les open pré-flop ne sont pas les mêmes qu'en short and dead. Là, je vais ouvrir à 2 fois la grosse blinde, voire un tout petit peu plus, ça dépend de mon humeur. Que en full ring, à 8 joueurs, ou à 10 joueurs, pardon. Là, c'est un petit peu différent. Je vais plutôt avoir tendance à faire 3 fois et demi. Donc, chaque main qu'on joue en full ring sont des mains où on est susceptible d'aller jusqu'au bout. C'est toute la différence entre le short and dead
où on va open un petit peu plus de 2 fois et le full ring où on va faire très cher. Après, quand je vous dis, hein, il y a très longtemps que j'ai pas rejoué, donc ça a peut-être changé depuis, mais les... il me donne une cote là, j'ai juste 15 centimes à rajouter, 15 jetons, pardon, pour call pour 90. Donc, oh, voilà, ça c'est la bêtise de limper. Je touche double paire. Voilà, j'ai fait une relance pour voir s'il avait un as. Et là, ça m'aurait donné vraiment la dynamique du coup pour voir si je pouvais vraiment faire une belle mise turn et rivière. Moi, ce valet n'a pas touché. Table 3, paire de 2, on va open. Donc on est en début de partie, hein, j'insulte pas avec mes as valet. J'ai pas touché le flop, on fold. Inutile de s'entêter. Ah bah dis donc, j'ai des paires de 2 partout. Voilà, on va check, on n'a pas touché, hein. On n'insiste pas. Euh, On est deux, de toute façon c'était le but recherché d'être deux, donc aucune raison de relancer. Là il me met 45, c'est un fold, j'ai perdu le minimum. Ça serait plus loin dans la partie, je l'aurais relancé, mais là ça me va très bien de juste call. Ah, on a un tapis sur la table 4 et le roi 7 gagne avec son petit 7. Waouh. As 4, on va fold. Ils ont l'air d'être très très actifs à la table. Bon, je vais pas me lancer dans ces coups-là. Lui, il a un problème de connexion là. Paire de valets, on relance à 80. Donc là, on a vu ce joueur était capable de call avec As-10 suited. Après, peut-être qu'ils ont un historique entre eux, hein. D'où son call. Ils sont As-10, hein. Ça, on le saura pas, à moins qu'il y ait quelque chose d'écrit, non. Table 4, As-Valet, on ouvre. Oh, bah, table 2, As-Valet, décidément. Ah, alors là, c'est différent. On n'a pas eu ce cas-là depuis tout à l'heure. Donc là, par contre, mon ouverture, elle va être 2-3 fois. Parce qu'on a eu un call, un limper. Sinon, ça donne la cote à Patrick du 45 et c'est pas du tout le but recherché. Moi, le but que je recherche, on va check ici. Le but que je recherche, c'est toujours de me retrouver en tête à tête, en heads up. Donc là, on va faire la moitié. On va faire même 120. Là, il me bête 30. C'est vraiment peu cher pour fold. Là, il m'a call. Alors, je pense qu'il est parti sur un trèfle. Donc là, je vais continuer, mais je vais payer petit. Je vais faire un tiers. Ah, par contre, il chauffe. Oh merde. Donc, en faisant un tiers, je sais qu'il est sur les trèfles. Ouais, je peux même. On va faire une mise de value à 150. Ah, je fais une petite mise de value. Oh! Alors là, je ne m'y attendais pas du tout à cette main-là. Alors là, il va falloir qu'il m'explique comment il peut call un 3x avec roi. Bon, c'est un joueur, un fichi, qui joue les couleurs. Je suis mal tombé. Tant pis, ça fait partie du jeu. Donc la double paire sur table 3. Avec quand même des tirages un petit peu partout. S'il y en a un qui a un as, il va call. S'il y en a qui ont la couleur comme notre ami
Aurel Golgoth, il va payer jusqu'au bout. Donc le 9, pour moi, est une très belle carte. Donc là, j'ai 20 blindes, hein, c'est à tapis. On va mettre 200. Je finis par un full. Et on avait dit, il joue très vite, il a une premium. Donc on va pas faire trop cher, on va mettre moins de 400 pour qu'il me colle. Il me colle pas. Ok. Donc là on a une ouverture de min raise à 2 fois et demi. Mon as 10, on va le folder. Voilà, on a des tirages flush. On a 9 à hauteur avec 3 as, donc 13 à hauteur. C'est vraiment une très belle main. Donc on va call, parce qu'on pour l'instant on n'a encore rien, hein. Donc il est plus préférable de uniquement call. Là on a touché notre race. On l'emmener, on va pas relancer là-dessus. Et là Dragon me colle. Alors c'est un règle, je vais le croire. Là on va faire 330. Ouais. On était un peu, j'étais un petit peu obligé de payer. Fait vraiment pas cher sur sa mise. Table 3, les dames. Donc là, il y a un limp, comme je vous ai dit, on fait 3 fois, donc 180. Bon, j'ai vraiment pas de chance sur la table 1. Allez, le petit roi. Pas le 3, le roi. Allez, ça check. Donc là, on a 2 joueurs avec mon tribet. Eh ben, t'as beaucoup de chance, toi, Dragon. Bon, pas de danger, hein, on est encore bien, hein. Pour ça, je mise peu, hein. Donc là, on a 2 joueurs. Là, on est obligé de faire très cher. Pour au moins en écarter un et voir tout de suite s'il a touché le brelan. S'il touche le brelan, bah, il va juste call. C'est le cas. Bon, après, c'est un joueur récréatif. Donc là, on va value. Il a 900, on va faire la moitié son stack à peu près. Donc, ça va être très difficile pour lui de payer. S'il me fait tapis, là, je suis embêté. Alors là, il m'aurait fait tapis à la rivière. Donc je pense qu'il est plutôt sur un tirage ou un as valet, un truc dans le genre. Altis, il est complètement air total. Bon voilà, je run good sur cette table. Et ben là ça va être payé. Lui il est plutôt fiché. Il peut me pen pot avec rien. Ouais, le chauve est pas mal. Ouais. Ouais, faut pas qu'il chatte hein, par contre. Bon voilà, ça nous permet de pour bet pot, pour moi, c'est pas quelqu'un qui value sa main. Donc, oh voilà, il a 320, on va shove. Allez, le coin-coin. Ah, il passera pas. Donc, je reviens pour bet pot. En principe, c'est des joueurs qui ont des tirages, mais n'ont pas de jeu fait. Donc, clairement, c'est pour ça que je préfère chauve directement, faire all-in, pour éviter de me prendre la tête, clairement. Donc là, j'ai les paires de 3, on va juste payer. Ça, on a un short. Et j'ai pas envie de relance pour qu'il me fasse tapis et que je sois obligé de le payer. C'est une paire de 3, clairement, c'est pas très beau. Donc, il met 80 dans 440, on peut call. Voilà, il y a des tirages maintenant, c'est compliqué pour lui.
pense qu'il est capable de check hein, jusqu'au bout là. Il y a trop de tirages. Ah, c'est un joueur qui a beaucoup de chance. Donc là, on a un short. On n'a pas envie de le faire doubler. Donc on va resserrer notre jeu. Ça passe par rapport à Alcool Hic, qui nous a montré ses cartes tout à l'heure. Alors, j'ai une table où je suis short. Je vais plutôt me concentrer sur la table 2. Donc, roi 8 off, on va fold. Table 4, j'ai une petite premium. Suite. Alors, attendez. On est à 40-80. Il a 10 blindes. C'est un call. Call 10 blindes. Hein. C'est logique. On chatte. As-10 off, hein, je paye pas. Hein. Mais As-10 suited, le call est tout à fait correct hein, pour 10 blindes. Là on fold. Donc ma table 2, on n'a toujours pas réussi à en faire quelque chose. Il open 2,40, j'ai absolument rien. Allez, table 1, paire de 4. Oh, bit trop cher. Non, j'ai gagné le coup. Ah, j'ai gagné le coup. Hello Zirkles, je l'avoue. C'est qui ça, Mag? Pas, ou alors c'est quelqu'un qui a changé de pseudo. Bon, on gagne la première table. Ouais, j'ai même pas regardé la dernière main, mais bon, c'est pas bien grave. Va-t-on faire une session EV un peu plus hein? Donc là, c'est ma table 2, elle est vraiment compliquée étant donné qu'il n'y a toujours pas de sortant. Et de plus, je suis le short de la table. Donc là, j'ai 12 blindes devant moi, à peine. À peine 12 blindes. On va lui faire un hello. Hein. Il colle. Wow. Bizarre. Bon, bah, là, il le paye cher, hein, son call, encore une fois. On va faire la moitié du pot. Alors, si Dragon ne paye pas, je vais shove. Ils ont tous les deux moins de 10 blindes. Et comme ils sont tous les deux short, il n'y en a pas un qui veut sortir avant l'autre. Donc là, je vais vraiment mettre la pression sur ces deux joueurs-là. Par contre, pas faire n'importe quoi non plus. Donc, dès que je vais avoir une main plutôt propre, je vais tous les as et toutes les paires. Donc là, il open, enfin il colle, il limp. Donc là, il a 7 blindes, hein, c'est marqué là. Je regarde, je calcule les blindes à chaque fois, mais c'est indiqué sur le tracker. Hein. Il suffit de l'installer. Donc voilà, 7 blindes, c'est un call. Bon, il chatte. Peut-être le 2. Ah non, pas de 2. Pas de 2, pas d'as. Dommage. Ça le fait doubler. Donc là, maintenant, ils se sent l'obligation pour ce joueur de faire de doubler très vite. On va l'en empêcher. Donc on va pas y aller avec Dame 9. C'est un coup à se prendre un joli bad. Donc il a doublé, donc il va plus jouer du tout. Il va attendre qu'une chose, c'est que Virtuose
fasse une erreur. As-Dame, table 4. Nous voilà avec une premium. Le joueur en face de nous a 10 blindes. On va faire 320. Pas la peine de faire tapis, hein. On a de la profondeur. 5-3, on fold. Alors, table 2, toujours rien en vue. Et on est en blinde 60-120, c'est-à-dire que on a à peine 8 blindes devant nous. Plutôt 7 blindes même. Valet 7 suited, bah, c'est pas terrible, hein. Alors là, on va faire tapis sur la table 3. Ah, est-ce que on va tenir avec les dames? Oui. Et on gagne le deuxième qui est tout double de la deuxième session. Malheureusement, là, on a un tapis. On peut pas payer. Là, on va folder. Alors là, il colle. Donc là, le shove, je pense qu'il est plus que correct. Et ça va être très difficile pour ORL Golgot. Ah oui, c'est vrai que c'est un joueur qui joue les couleurs. Je m'en souviens. Donc c'est des fichis qui ne savent pas payer les tapis. Enfin, qui ont du mal à payer un tapis. Là, on a une belle main pour open. Ça fait 2 fois que je le fais, hein. Je pense qu'il va en avoir un peu marre à un moment donné. Ça va finir par craquer. Roi 9. Le chauve est mieux. Plus correct. Oui. Ah, putain. Alors là, par contre, c'est un peu la merde. Il aurait pas call, j'aurais envoyé mon tapis. Mais là. Donc, Roi 9 suited, hein, c'est un all-in, hein, à moins de 10 blindes. Mais le problème, c'est que Aurel Golgot qui colle me bloque un peu des outers. Donc, bah, je suis obligé de fold. À bloquer des outers, c'est-à-dire qu'il peut avoir un roi, hein, dans sa main. Donc, bah, mon roi, il est un peu mort. Donc, je pourrais plus jouer que les flushs et les neufs. Donc, d'où mon fold, hein. Table 2, alors 1 et 2, hein. On va open avec As-6 de pique. On a vu qu'il était très joueur très serré. Voilà, c'est payé. Ah, on est derrière. Allez, à notre valet. Et non, on perd ce qui tout double qui partait mal et on n'a jamais su remonter. Alors, allez, un petit EV plus en gagnant le dernier qui tout double. Pour avoir une session positive. Donc là, ben, on a plus 18. As-Valet, on va open à 400. On pourra même shove, hein, parce que là on a 10 blindes. Donc là on a un short qui est une serrure pure et dure. Qui pour moi devrait tout envoyer, sinon ça va être très compliqué pour lui. À hauteur de 5 blindes, je peux payer tous les rois, même offsuit. Les dames suited. Donc voilà un petit peu marrant, j'ai tout plus, hein, tout ce qui est en plus. Donc là le problème c'est que mon joueur avec la tablette a open. Donc même s'il fait tapis, je peux plus le payer. C'est bien dommage. Je pense que la plupart du temps j'ai la meilleure main. Fort heureusement qu'il a open.
Dame 7 offs, c'est un fold. Donc là, on est vraiment dans la bulle pure. Donc là, il y a... Attendez. Oui, il a open. Il a fait 2 fois avec les 7. Là, on va pas se prendre la tête avec les dames. On va shove. Ok, il a open 400 avec une paire de 7. C'est payé. Bon, je touche mon brelan. Et je finis par un full. Merci Ismi. Bon, normal qu'il paye, hein. À 9 blindes, As-10, c'est très fort. Donc voilà, hein, c'est pas bien compliqué encore, malgré pas mal de temps. Bon, c'est un petit positif, hein, sur 8 tournois. Mais voilà, hein, sur le principe, vous jouez plutôt tight au départ, les premiums. Relancez pas trop fort. Ça sert strictement à rien. Parce que votre tapis, votre stack en dépend. Et voilà, quand vous touchez, vous mettez 2 fois, demi-pot, ça me va bien. Attention, quand il y a un limper, faites 3 fois. Voilà, là un petit peu les règles fondamentales du kit ou double, comment faut les jouer. Et apprenez vos ranges de push or fold quand vous tombez à 12 blindes, moins de 10 blindes. En kit ou double, moins de 10 blindes, c'est déjà, on est déjà pas mal. On a encore 10 blindes en turbo, hein, forcément. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!